Chapitre 361, Mosinodables 1. Note TL, c'est le premier chapitre qui utilise des termes féminins pour désigner Jang Hae-young. Peut-être est-ce parce que c'est du point de vue de Jang Hae-young. Le sexe de Jang Hae-young est encore ambigu pour moi, mais j'utiliserai ici des termes féminins pour elle. Jang Hae-young s'est déplacée dans la forêt de la petite île et s'est souvenu des paroles de Kim Dok-jia. Tu es la carte cachée de ce scénario. Avant le début du scénario, Kim Dok-jia avait appelé Jang Hae-young séparément. Jang Hae-young a soudainement entendu ces mots et a été embarrassé. Il ne s'est pas intéressé à moi jusqu'à présent. Jang Hae-young était triste. Peu importe le temps qu'il passait avec les autres membres du groupe, Kim Dok-jia négligeait Jang Hae-young. 3 ans après la fin du jeu révolutionnaire ou de la sélection du roi démon, Jang Hae-young s'était longtemps sentie aliénée. Elle avait l'impression d'avoir été exclue de tous les scénarios principaux. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de rejoindre la compagnie de Kim Dok-jia ? C'était la chose la plus dérangeante. Elle voulait demander. Pourquoi Kim Dok-jia ne l'a-t-il pas invitée à rejoindre la nébuleuse ? Peut-être qu'elle a été oubliée. Le mur non identifié dit, ne fais pas trop confiance à Kim Dok-jia. Tais-toi. Le mur non identifié dit, il se sert juste de toi. C'était peut-être vraiment le cas. Kim Dok-jia était la personne la plus pratique que Jang Hae-young connaissait. Néanmoins, Jang Hae-young a répondu, Kim Dok-jia n'est pas une telle personne. Pourquoi détestes-tu Kim Dok-jia ? Le mur non identifié demande, veux-tu être ami avec lui ? Ce serait bien si nous étions amicaux. Nous n'avons pas beaucoup parlé ces derniers temps. Le mur non identifié demande, pourquoi ? Est-ce que tu l'aimes ? J'aime qui j'aime ? Jang Hae-young a répondu sans détour et s'est mordu les lèvres. Mon préféré est le roi démon du salut. Le mur non identifié vous regarde. C'est lui. C'est différent. En tout cas, je veux juste m'entendre avec lui. Le mur non identifié soupire. Même s'il vous tue un jour. Pourquoi dites-vous des choses aussi inquiétantes ? Le mur non identifié n'avait jamais aimé Kim Dok-jia. C'était depuis la première fois qu'il a rencontré Kim Dok-jia jusqu'à aujourd'hui. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin. La dernière fois, je n'ai pas eu d'histoire géante à cause de vous. L'histoire géante qui racontait la victoire dans Gigantomachia, la torche qui a avalé le mythe. Jang Hae-young avait regardé à travers l'écran et était bouleversée, émue et finalement triste. Elle pensait qu'elle aurait dû être là. Elle aurait dû se jeter dans cette flamme ardente. Elle aurait dû faire partie de l'histoire géante. Mais elle n'a pas pu. Le mur non identifié dit, faire confiance aux gens ne fera que vous décevoir. Tu as assez souffert dans ta dernière vie. Elle n'avait aucune confiance en elle. La torche se serait-elle éteinte si elle avait sauté dedans ? Et si l'histoire géante avait été ruinée par son implication ? Et si Kim Dok-jia ne voulait pas de son implication ? Jang Hae-young était différente des autres membres du groupe. Elle était une résidente du monde des démons et est venue sur Terre. Elle n'était pas une compagne qui s'était battue avec Kim Dok-jia depuis le premier scénario. Ainsi, elle ne pouvait pas dire qu'elle voulait partir avec lui. Il y avait un mur insurmontable entre eux. C'était un mur qui ne pouvait être atteint, peu importe ses efforts. Jang Hae-young n'avait pas d'histoire à partager avec eux. Par ici. Juste un peu plus. Ewong Sessi, s'il te plaît, donne-moi Ji-Young. Je vais le prendre. C'est bon. J'ai encore assez d'endurance. Des voix se firent entendre dans les buissons lointains. Jang Hae-young se cacha par réflexe derrière un arbre. Un homme et une femme blessés couraient en portant chacun un enfant sur leur dos. C'étaient des gens que Jang Hae-young connaissait. Jung Hae-won et Lee Yeon-sang. Ils étaient tous les deux poursuivis par des monstres. Ils étaient suivis par une demi-douzaine d'ors et 2 trolls. D'après la direction, ils semblaient se déplacer à travers le champ vers la source de la fumée. C'était le mauvais choix. La direction dans laquelle ils se dirigeaient avait des monstres plus redoutables que les orques et les trolls. Si cela continuait, ils seraient anéantis. Jang Hae-young serra les poings par réflexe et se leva. Pour être exact, elle essaya de se lever. Le mur non identifié dit, ne les sauvez pas, quoi ? Quelle absurdité est-ce ? Le mur non identifié dit, s'il meurt ici, vous pourrez être le seul ami de Kim Dok-jia. Presque au même moment, Jung Hae-won qui courait trébucha sur une pierre et tomba. Jung Hae-won et Lee Ji-young tombèrent au sol. Lors juste derrière eux leva un glaive. Il était trop tard pour échapper. Jung Hae-won cria, Ji-young. Courez. Jang Hae-young regarda le glaive tomber et réfléchit. Peut-être que le mur non identifié avait raison. Si ces gens sont morts ici, merci. La conversation qu'elle avait eue avec Kim Dok-jia avant de venir ici lui revint à l'esprit. Pourquoi ?
Les mots que vous avez dits à ce moment-là. Kim Dok-jia marmonna avec son visage distant habituel. Vous l'avez dit. Même si l'autre côté du mur ne peut pas l'entendre, laissez quand même quelque chose sur le mur. Jang Gaeong s'était demandé. A-t-elle dit ça? Quand? Était-elle saoule? Kim Dok-jia continua alors, je le fais. Comme tu l'as dit, un jour quelqu'un pourrait regarder les traces sur le mur. Jang Gaeong pouvait voir Jung Gaewon fermer les yeux alors que le glaive tombait. Lee Yeon-sang criait quelque chose pendant que Jung Gaewon couvrait Lee Ji-lyung. Au moment où elle reprit ses esprits, Jang Gaeong courait déjà. Votre nouvel attribut se prépare à fleurir. Son poing s'est tendu. Le glaive de l'orse s'est brisé comme de la paille devant son poing transcendant. Jung Gaewon la regarda avec de grands yeux. Jang Gaeong baissa les yeux sur cette personne et pensa. Imbécile. Kim Dok-jia ne reconnaîtrait pas leurs sentiments. Le roi démon du salut était un roi démon, pas un dieu. Il ne s'intéresserait pas à ce qu'il faisait. Cependant, ce n'est pas parce que cela ne pouvait pas être communiqué que leur cœur n'était pas là. Jang Gaeong se tenait debout comme pour garder les membres du groupe et dit « Laissez-moi faire à partir de maintenant ». Il n'était pas trop tard pour faire l'histoire à partir de maintenant. Elle avait encore beaucoup de temps. Astérisque 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 j'ai expiré et j'ai ouvert les yeux. Compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient étape 3 a été désactivée. Sortie du point de vue à la troisième personne. Heureusement, Jang Gaeong a rencontré certains de nos compagnons. J'étais nerveux à l'idée qu'elle soit retardée, mais heureusement, tout s'est déroulé comme prévu. Ils ont rencontré Jang Gaeong et maintenant ils seraient en sécurité. J'ai levé mon corps raide et j'ai reconfirmé le message devant moi. Vous avez gagné le droit d'utiliser la compétence point de vue du lecteur omniscient en récompense pour avoir terminé le scénario caché. Il n'était pas possible d'utiliser des compétences sur l'île de la réincarnation. L'histoire était différente après avoir terminé le scénario caché, Survival Game. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, est fixée au niveau le plus bas. Une erreur système s'est produite. Il n'y a pas de concept de niveau pour cette compétence. Cette compétence n'est pas affectée par la probabilité de première génération. Au début, j'ai pensé qu'il serait préférable d'obtenir la licence pour Bookmark. Puis j'y ai réfléchi et Bookmark était une compétence qui empruntait les compétences d'autres personnes. En d'autres termes, si j'obtenais une licence pour Bookmark mais pas de licence supplémentaire pour la compétence de l'autre personne, Bookmark serait inutile. C'était une île avec trop de contraintes mais on ne pouvait rien y faire. La chose dont j'avais besoin pour aller sur cette île était plus importante que les compétences. J'ai entendu la voix de Li Ji au loin. Grand maître. C'était déjà le deuxième jour. Li Ji poursuivait Yu Ozang Awan invincible fist. Grand maître. Raconte-moi cette histoire s'il te plaît. C'était la même chose avec Yu Ozang qui donnait de la nourriture à une vache. Juste une phrase. Je peux vraiment bien apprendre. Li Ji agaçait Yu Ozang même en faisant sa lessive ou en coupant du bois de chauffage. Comment as-tu fait ça hier? Tu as tendu ton poing et sa tête a explosé. Bien sûr, Yu Ozang n'a rien dit. Je pensais que ce ne serait pas facile d'apprendre le story control. Il a fallu beaucoup de temps à Kirgio et au Breaking the Skyward Saint pour apprendre cette technique. Story control. C'était le nom d'une technique pure, pas une compétence ou un stigmate. Il y avait de nombreuses explications à ce sujet dans Ways of Survival mais je ne le savais pas précisément car il y avait de nombreuses voix. En fait, j'étais un peu inquiet. L'histoire géante, la torche qui a avalé le mythe, grogne. Je devais faire quelque chose à propos de ce gamin bientôt. C'est ce soir-là que Yu Ozang s'est irrité pour la première fois. Arrête de me poursuivre. De plus, pourquoi suis-je ton grand maître? Eh bien, tu es le maître du professeur de mon maître. J'ai souri en entendant les mots de Li Ji. C'était vrai. Le maître de Li Ji était Yu Jongyuk, le maître de Yu Jongyuk était le saint de l'épée brisant le ciel et le maître du saint de l'épée brisant le ciel était Yu Ozang, le point invincible. Yu Ozang regarda Li Ji et soupira. Ce n'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Ceux comme toi qui sont habitués au système ne verront aucun effet, même si tu t'entraînes pendant 100 jours. Tu as enseigné aux grands maîtres. Ils étaient transcendants sans aucun sponsor. Ils sont différents de toi. C'était un refus sobre. On ne sait jamais. Je ferai exactement ce que tu me dis. Ta position est fausse depuis le début. Ce n'est pas quelque chose que tu peux apprendre en faisant ce que je te dis. Tu n'as rien ressenti en me suivant pendant 2 jours. Le grand maître de Yu Jongyuk, ils avaient même le même nom de famille, eut un sourire malchanceux. En fait, je le savais. Yu Ozang nous testait tout le temps. Tu n'as rien entendu ici.
Liji et moi avons regardé le paysage environnant en même temps. L'homme qui nettoyait les crottes de porc me fixait du regard, comme s'il me demandait ce que je regardais. L'histoire, le maître du nettoyage des défécations, est déterminé à vivre heureux aujourd'hui. La femme qui récoltait les récoltes buvait du vin de riz en fredonnant une chanson. L'histoire, le maître du travail, fredonne en aidant son maître dans son travail. Le vieil homme qui portait la hache soupira et s'assit par terre. L'histoire, le bûcheron du millénaire, dit que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas respecter les adultes. Il n'y avait pas de grandes histoires. C'étaient des histoires créées en nettoyant les crottes d'animaux, en chantant, en travaillant ou en coupant du bois. Ces histoires étaient différentes des autres histoires que je connaissais. Il y avait une étrange harmonie dans les histoires. Elles semblaient différentes des histoires en quête de pouvoir ou des histoires qui essayaient de dominer leur maître. Un ensemble d'une histoire et d'une autre en cours de création sur de nombreuses années. Yu Ozang a dit, il faut 10 ans, 100 ans, 1000 ans pour obtenir une seule phrase. Ce sont des histoires vraies. Des histoires vraies. C'était une expression intéressante. Tu n'as pas d'histoire. Entraîne-toi bien avec cette méthode. Il est inutile d'apprendre d'autres histoires maintenant. Mais, je ne peux pas devenir aussi fort que toi. Cela dépend de ce que tu fais. L'important est de regarder l'histoire correctement. La regarder correctement. Une histoire trop grande rend impossible de connaître la direction de l'histoire. J'avais déjà entendu des mots aussi cryptiques. Était-ce de Lycaon lorsqu'il apprenait la voix du vent? J'ai eu cette pensée et j'ai soudainement commencé à m'inquiéter. Pourrais-je apprendre le contrôle de l'histoire alors que je ne pouvais même pas apprendre la voix du vent? J'étais troublé d'entendre des gens parler de talent. Yu Ozang soupira et ouvrit de nouveau la bouche. Ouf, ces maudits enfants. Je vais te le dire juste une fois. À ces mots, Liji s'assit devant lui comme un étudiant réservé. Je me suis également approché et j'ai écouté son histoire. Qu'est-ce que tu penses être une histoire? Liji roula des yeux et répondit, un conte. Pitoyable. Ne me gronde pas juste. Dis-le-moi. Je dois t'expliquer à partir des bases. Yu Ozang claqua la langue et leva la main gauche. Comment appelles-tu ça? Main gauche? Yu Ozang leva la main opposée. Alors qu'en est-il de ça? Main droite? Et alors, qu'en est-il quand elles sont jointes? Liji réfléchit un moment avant de répondre. Deux mains. Puis l'histoire répondit au nom de Yu Ozang. L'histoire, boxeur ambidextre, s'amuse. Oui, cela mène au mot « deux mains ». Beaucoup de gens appellent cela une « relation ». Ils l'aperçoivent comme une forme similaire. Liji avait une expression vide. C'était une expression qui montrait qu'elle ne comprenait pas. Yu Ozang parlait comme s'il savait. Si c'est le cas, comment appellerais-tu cela? Yu Ozang saisit la brindille par terre avec sa main gauche et demanda, l'une est la main gauche et l'autre est une brindille. Comment les appellerais-tu si elles étaient attachées ensemble? Une main gauche tenant une brindille. Ou la main gauche et une brindille. J'ai ressenti une sensation de fraîcheur. Ce n'est pas facile. Sais-tu pourquoi? Li Jiaqi secoua la tête. Yu Ozang dit, il n'y a pas de relation correcte entre les deux. Que ce soit la main gauche et une brindille ou la main gauche tenant une brindille, ce n'est pas quelque chose qui tombe naturellement. C'est gênant. Yu Ozang tint la brindille comme une fléchette et la lança sur un arbre au loin. La brindille vola rapidement et se planta dans un arbre. Cela semblait naturel, comme si elle faisait à l'origine partie de l'arbre. C'est l'histoire qui réduit cette distance gênante. Elle relie les choses les plus éloignées du monde. Si vous voulez contrôler l'histoire, vous devez vous assurer de la comprendre. C'était une explication apparemment déroutante. Liji regarda fixement la brindille sur l'arbre d'un air vide. J'ai soigneusement ramassé une pierre qui roulait sur le sol. Le pouvoir de relier les choses les plus éloignées du monde, c'était difficile. Yu Ozang a vu mes actions et a claqué sa langue. Stupide. Je viens de donner un exemple. Une relation ne peut pas être créée et une histoire générée en tenant quelque chose. Il faut beaucoup de temps pour réduire la distance entre les matériaux et vous-même. L'instant d'après, quelque chose d'étrange s'est produit. La probabilité que la première génération réagisse à vos actions. Le matériel de l'histoire a une affinité pour vous. La pierre dans la main m'a regardé d'une manière agréable. L'histoire, la pierre et moi, a commencé. Yu Ozang m'a regardé avec une expression abasourdie et ses lèvres ont tremblé. Toi, qu'est-ce que tu es? TL, tortue arc-en-ciel.